Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 13 novembre 2013. Nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc paire de devises sur laquelle nous avons ici un rebond technique qui est toujours en place depuis l'inscription ici de ce point bas à 1,3294. Donc les cours ici remontent tout doucement. Hier je vous indiquais une cassure du retracement des 23,6%. On a réintégré cette zone ici, on est revenu chercher un point bas sous ce retracement pour remonter à l'instant. Bon, on est ici sur un mouvement de rebond qui, du point de vue de la phase de baisse ici, reste très peu dynamique. Donc on reste toujours sous une influence baissière. La preuve, cette phase ici aurait pu nous donner un retournement. On n'a pas retrouvé cette zone ici de résistance comme une zone de support. On a bien enfoncé avant de revenir ici au contact de la bolle supérieure. La moyenne mobile 20 exponentielle ne s'impose pas comme une zone de support par rapport à cette tendance, donc on est vraiment ici dans une évolution haussière mais très peu dynamique, donc ici simple rebond technique en réaction de la baisse que nous avons eue ici. Quoi qu'il en soit, donc l'objectif reste toujours le niveau des 1,35 qui représente donc les 38,2% en retracement de Fibonacci, et donc tant qu'on reste ici au-dessus de cette zone de support, c'est cet objectif qu'il faudra viser. Donc la tendance de fond, elle reste baissière, toujours ici à la suite de la cassure de ce trend haussier qui avait été effectué ici fin octobre, avant donc cette phase de baisse. Donc on est toujours sous l'influence de ce mouvement de fond qui est un mouvement orienté à la baisse. Sur le câble, nous en étions restés ici à cette attaque baissière qui avait provoqué une cassure de cette zone des 1,5905. Donc les cours ont oscillé juste sous cette zone et puis sont remontés au cours de cette séance. Donc on est venu chercher ici aujourd'hui un point bas à 1,5880 avant de remonter ici au-delà des 1,60 pour, dans ce que l'on a cru au début être un rebond technique, qui finalement s'avère être quasiment une zone de retournement. Alors pour s'en convaincre, il suffit de faire un petit peu le ménage, voilà, dans les Fibonacci, et donc de tracer le retracement du point de vue de la tendance directe. Voilà, nous avons clairement ici une phase de rebond, donc le retracement des 23,6 a quasiment été atteint tout de suite, et vous voyez que sur cette bougie on est venu directement ici chercher la zone 50,61,8 avec un point haut sur cette moyenne mobile 50 qui se trouvait au milieu de cette zone. Ensuite, on est redescendu un petit peu, on est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle s'est tout de suite imposée suite à sa cassure comme une zone de support, ce qui est déjà un premier indice sur un changement du flux. Et donc sur ce contact, nous sommes revenus ici sur une dynamique haussière. Et là, nous sommes en direction de la bande de Bollinger supérieure et donc du ralliement de cette résistance ici des 1,6062. Donc du point de vue de la tendance de fond, on a une cassure quand même de cette zone qui était relativement importante puisqu'elle correspondait ici à un retracement des 23,6% sur une phase de hausse moyen-long terme. Le fait d'avoir cassé ici cette zone nous donne un objectif moyen terme ici à 1,57,10 qui est le retracement de 38,2%. On est à 1,5711 exactement. Mais sur cette phase ici, on voit bien que les cours pour l'instant remontent. Alors pour l'instant, il s'agit d'une première attaque. On est sur du moyen-long terme, puisque ces Fibonacci ici s'appliquent au moyen-long terme. Donc on a ici pour l'instant une phase de rebond, et je dirais que tant que l'on ne repasse pas au-dessus de cette zone qui se situe à 1,6118, il n'y a pas de retournement, puisqu'on a toujours ici une succession de points hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Si par exemple on se retournait à partir de cette zone, la loi de Dow serait respectée, et toujours des nouveaux plus bas, de plus en plus bas. Donc là pour l'instant on est sur un rebond technique court terme, mais l'objectif et donc la tendance de fond reste orientée à la baisse depuis la cassure ici de cette zone des 1,5905. Sur le dollar yen, là aussi nous avons une continuité de tendance haussière. Bon, après ce petit surplus de volatilité, nous retrouvons ici une belle dynamique avec ici un contact qui est en train de se faire sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la dynamique est relativement forte. Alors dans un premier temps, on avait ici cette phase qui montait le long du support. On était venu casser, on avait retrouvé cette zone ici de support comme une résistance. Grosse phase de volatilité, et puis depuis on est revenu ici chercher un contact avec la bolle supérieure, et on oscille entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc caractéristique d'une tendance haussière.
Pour l'instant, donc, on serait plutôt sur une phase de possibilité de prise de position, donc pour jouer la continuité de tendance. Le problème, c'est que cette tendance, elle dure déjà depuis un petit moment. On a déjà cassé des récents points hauts significatifs. Donc, bon, il faut aussi faire attention à la phase de consolidation qui pourrait survenir. Donc, phase de consolidation, tant qu'elle ne casse pas ici cette zone des 99,10, on dira qu'on sera dans une continuité de tendance. On a une zone ici grossièrement située entre 99 et 99,10 qui donne un bon niveau donc en objectif de retracement. Et pour l'instant, donc la tendance reste haussière. Alors dans un contexte moyen-long terme, je le rappelle, qui est assez hésitant, avec une tendance qui a du mal à se définir. On a quasiment un triangle ici symétrique sur cette phase, bon, qui n'est pas régulier, donc on avait enlevé les tracés, hein. Il y avait eu une double cassure donc sur la zone de pointe. Donc pour l'instant, il faudrait vraiment impulser ici une dynamique relativement haute pour venir casser ici cette zone de point haut, hein, donc zone de point haut qui se situait donc courant du mois de septembre, que nous avions eu ici là. Alors, attendez, hop, voilà. Et donc ça serait vraiment sur une cassure de ce niveau qui se situe à 100,61 yens pour $1 que nous aurions vraiment une dynamique haussière qui serait déclarée et qui pourrait nous donner un bon fond de tendance. Pour l'instant, on est juste sur un mouvement court terme qui manque donc de puissance et de fondement, donc par rapport à la tendance moyen terme. Donc pour l'instant, il faut absolument continuer à monter pour essayer de trouver des points de confirmation qui se situent finalement plus très loin. Donc actuellement, on est sur une bonne dynamique court terme, on a cassé un point haut significatif ici, on est d'un point de vue court terme ici dans une bonne dynamique, on vient rechercher une zone de point bas qui était précédemment une zone de point haut, donc on est bien dans une tendance haussière. Du point de vue des indicateurs, nous avons un contexte qui est plutôt baissier, donc on accompagne ici la phase de consolidation court terme, mais qui se fait pour l'instant dans le calme. On ne vient pas défoncer toutes les supports, et donc pour l'instant, eh bien, c'est une consolidation qui ressemble plutôt à une phase de continuité de tendance pour ce qui est de la tendance haussière court terme. Donc prochain objectif se situe ici à 99,88 et l'objectif reste, je le rappelle, la zone des 100,61. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.